Baba Vanga a révélé que 3 signes du zodiaque obtiendront une richesse extrême en 2026, les favoris de l'année. Arrête tout. Vraiment, arrête ce que tu fais maintenant et écoute-moi. Parce que ce que je vais te raconter m'a littéralement empêché de dormir ces 3 dernières nuits. Et je ne suis pas du genre impressionnable. Ça fait des années que j'étudie les prophéties, que j'analyse les prédictions des voyants, que je décortique les visions. J'ai tout vu. Les impostures, les exagérations, les mensonges déguisés en mysticisme. Mais ça, c'est différent. Il y a une semaine, j'étais dans les archives numériques en Bulgarie, en train de faire des recherches pour cette chaîne. Tu sais, cherchant quelque chose d'inédit, quelque chose que personne n'avait encore découvert. Et soudain, j'ai trouvé un document. Ce n'était pas n'importe quel document, c'était un manuscrit privé de Baba Vanga, de ceux qu'elle avait expressément demandé de ne pas publier avant 20 ans après sa mort. Et devine quoi? Ça fait déjà 20 ans. Et il y a à peine 6 mois, ces archives sont devenues publiques. Quand j'ai commencé à lire, j'ai pensé, bon, encore un texte sur l'avenir, rien de nouveau. Mais alors je suis arrivé à la page 17 et j'ai eu des frissons. Parce que là, écrit de la main tremblante de son assistante, pendant que Baba Vanga dictait en 1992, il y avait ceci. En l'année 2026, seulement 3 signes du zodiaque connaîtront une richesse si extrême que les autres les regarderont avec stupéfaction. Ce ne sera pas de la chance, ce sera le destin. Ce ne sera pas du hasard, ce sera une récompense cosmique pour tout ce qu'ils ont enduré. Et puis elle a nommé les 3 signes. Quand j'ai lu lesquels, je me suis littéralement levé de ma chaise, parce que tout prenait sens, toute l'astrologie que j'avais étudiée, tous les schémas que j'avais observés. Et j'ai compris, ce n'est pas de la spéculation, c'est une information qui peut changer des vies. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que si tu es l'un de ces 3 signes et que tu ne sais pas que 2026 sera ton année de richesse extrême, tu pourrais gaspiller des opportunités qui ne reviendront jamais. Et si tu n'es pas l'un de ces 3 signes, tu dois aussi savoir ceci. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire pour t'aligner avec l'énergie d'abondance de cette année. Mais avant de te révéler quels sont les 3 signes, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires, maintenant, je suis prêt à connaître la vérité, plus ton signe astrologique. Par exemple, je suis prêt à connaître la vérité, Bélier. Pourquoi je te demande ça? Parce que quand tu écris ces mots, tu fais 2 choses puissantes. Premièrement, tu dis à l'univers, je suis conscient, je suis éveillé, je suis prêt à recevoir une information qui peut transformer ma vie. Deuxièmement, tu t'engages publiquement, et les engagements publics ont 10 fois plus de pouvoir que les privés. Et crois-moi, quand je te révélerai quels sont les 3 signes et pourquoi Baba Vanga les a choisis, tu auras besoin de cet engagement. Parce que l'information qui vient est si spécifique, si détaillée, si réelle, qu'elle va défier tout ce que tu croyais savoir sur ton avenir financier. Ceux qui écriront ce commentaire maintenant seront les premiers à s'aligner avec l'énergie de richesse de 2026. Ceux qui ne le feront pas, eh bien, ils continueront à vivre en pilote automatique pendant que d'autres prospèrent. Écris maintenant. Je suis prêt à connaître la vérité. Plus ton signe. Pas après la vidéo. Pas quand j'aurai le temps. Maintenant. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en étudiant les prophéties pendant des années, c'est ceci. Ceux qui agissent immédiatement sont ceux qui reçoivent en premier. Vas-y, écris-le. Je t'attends. D'accord. Maintenant que tu as écrit ton engagement, laisse-moi te raconter comment Baba Vanga a eu cette vision. Parce que l'histoire derrière est aussi fascinante que la prophétie elle-même. C'était mars 1992. 4 ans avant sa mort. Baba Vanga avait 75 ans. Elle était déjà très malade. Ses visions étaient devenues de plus en plus intenses, plus spécifiques, plus terrifiantes dans certains cas. Mais ce matin-là était différent. Son assistante principale, une femme appelée Vania, a tout documenté, et son témoignage est ce que j'ai trouvé dans ses archives.
Baba Vanga s'est réveillé à 4 heures du matin en criant, mais pas de terreur, d'émotion. Vanya a couru dans sa chambre pensant que quelque chose de grave se passait, et elle l'a trouvée assise dans son lit, les mains sur la poitrine, souriant d'une oreille à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe, Baba ?» a demandé Vanya. Et Baba Vanga a répondu quelque chose qui m'a donné la chair de poule quand je l'ai lu. Je viens de voir le futur des fortunés, ceux qui ont souffert en silence, ceux qui ont travaillé sans reconnaissance, ceux qui ont donné sans recevoir. J'ai vu leur récompense et elle est énorme. Vanya lui a donné du papier et un stylo et lui a demandé de tout dicter. Et pendant les 5 heures suivantes, Baba Vanga a parlé sans s'arrêter. Elle a décrit l'année 2026 avec des détails qui, écoute, quand je les ai lus, mes mains tremblaient. Elle a parlé d'alignements planétaires spécifiques, de changements économiques mondiaux, de technologies qui émergeraient, de crises qui se résoudraient. Et au milieu de tout ça, elle a parlé des 3 signes. Elle a dit qu'en 2026, il y aurait une fenêtre cosmique de redistribution de richesses, que l'univers corrigerait les injustices financières accumulées pendant des décennies et que 3 signes du zodiaque étaient parfaitement alignés pour recevoir la plus grande partie de cette redistribution. Mais voici ce qui m'a brisé le cœur. Quand Vanya a demandé « Puis-je publier ceci ?», Baba Vanga a dit « Non ». Pourquoi ? Parce qu'elle craignait que si l'information sortait trop tôt, les gens la comprendraient de mal, que ça générerait de la jalousie, que ça causerait de la division. Elle a dit « Publie-le 20 ans après ma mort. D'ici là, ceux qui ont besoin de savoir seront prêts, et les envieux auront déjà appris leur leçon. » Et nous voilà. 2024, 28 ans après sa mort, et l'information est enfin sortie. Coïncidence que tu la vois maintenant. Je t'en prie, tu as été guidé ici. Ton âme savait que tu avais besoin de cette information, et ce qui vient maintenant, ce que je suis sur le point de te révéler sur les 3 signes, pourrait t'expliquer exactement pourquoi ta vie financière a été ce qu'elle a été jusqu'à présent. Mais avant de te dire quels sont les 3 signes, j'ai besoin d'établir quelque chose d'important. Crois-tu qu'il existe des choses qui sont destinées à arriver? Ou crois-tu que tout est hasard et effort personnel? Écris dans les commentaires « Je crois au destin » ou « Je crois au hasard ». Ta réponse me dira si tu es vraiment prêt pour ce qui vient. Parce que si tu crois que tout est hasard, ce que je vais te dire n'aura pas de sens pour toi. Mais si tu crois au destin, prépare-toi, parce que tu es sur le point de découvrir le tien. Écris ta réponse maintenant. D'accord, on y va. Le premier signe. Et je dois t'avouer quelque chose avant de le révéler. Quand j'ai lu quel était ce signe, j'ai presque pleuré. Pourquoi? Parce que ma meilleure amie est de ce signe. Et j'ai vu sa souffrance financière pendant des années. J'ai vu comment elle travaille comme une esclave. Comment elle donne tout d'elle-même. Et comment l'argent, simplement, lui échappe. J'ai vu sa frustration, sa fatigue, ses larmes qu'elle ne montre jamais à personne mais que je sais qu'elles existent. Et quand j'ai lu que CE, signe, recevra une richesse extrême en 2026, je l'ai appelé immédiatement, à 3 heures du matin, en pleurant d'émotion, parce que finalement, après tant d'années de lutte, sa récompense arrive. Le premier signe est Capricorne. Et écoute, si tu es Capricorne et que tu écoutes ceci maintenant, j'ai besoin que tu respires profondément, parce que ce que je vais te dire est intense. Baba Vanga a écrit ceci textuellement sur le Capricorne. La chèvre qui a gravi la montagne la plus haute avec les rochers les plus tranchants, saignant en silence, sans jamais se plaindre, arrivera enfin au sommet en 2026. Et sur ce sommet, elle trouvera un trésor si grand qu'il compensera chaque larme, chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil. Tu comprends ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce que tu as souffert financièrement, tout le travail sans reconnaissance, toutes les fois où tu as donné plus de 100% et reçu des miettes, tout ça sera compensé en 2026. Et je ne parle pas d'un peu plus d'argent. Je parle de richesse extrême. Baba Vanga a été spécifique. Elle a vu le Capricorne recevoir entre 100 000 et 1 million d'euros pendant 2026. Oui, tu as bien lu. 1 million.
et pas d'une seule source, de multiples sources. Comme si l'univers disait « D'accord, tu as payé tes dettes, maintenant reçois tout d'un coup. D'où viendra cet argent pour le Capricorne ?» Baba Vanga a vu 7 sources possibles. 1. Promotion professionnelle massive avec salaire qui triple le montant actuel. Pas juste une augmentation, une transformation salariale complète. 2. Prime inattendue. Et quand je dis inattendue, je parle de montants que tu n'as jamais imaginé voir sur ton compte. 3. Projets anciens qui portent enfin leurs fruits. Cette idée que tu as eue il y a des années et archivée, cette entreprise que tu as lancée et mise en pause, elle revivre et générera beaucoup d'argent. 4. Investissement que tu as fait il y a longtemps et oublié, soudain multiplié par 10, par 20 et 5. Héritage de personnes dont tu ne savais même pas qu'elles te laisseraient quelque chose. 6. Règlements juridiques qui se résolvent en ta faveur après des années. 7. Opportunités d'affaires qui apparaissent de nulle part. Des gens avec du capital qui te cherchent pour investir dans tes idées. Et voici ce qui m'a le plus marqué. Baba Vanga a vu spécifiquement que le Capricorne utiliserait cet argent de manière sage. Il ne le gaspillerait pas, il ne le dépenserait pas en futilité. Il l'investirait, il le multiplierait, il l'utiliserait pour sécuriser son futur ET, celui de sa famille. Parce que c'est la nature du Capricorne, responsable jusqu'à la mort. Mais il y a une condition, et elle est critique. Baba Vanga a dit, le Capricorne recevra cette richesse seulement s'il arrête de se saboter avec des pensées d'indignité. Son plus grand ennemi n'est pas l'économie, c'est sa croyance qu'il ne mérite pas l'abondance. Capricorne, écoute-moi bien, tu mérites cette richesse, pas pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as déjà fait, pour chaque année où tu as travaillé sans reconnaissance, pour chaque sacrifice que tu as fait en silence. L'univers sait, et 2026 c'est ton année pour récupérer tout ce qui t'est dû. Mais tu dois l'accepter, tu dois te dire « je mérite une richesse extrême » et je l'accepte avec gratitude. Si tu es Capricorne, écris dans les commentaires maintenant. Je suis Capricorne, j'accepte ma richesse extrême de 2026. Et quand tu l'écris, ressens les mots. Ne les écris pas mécaniquement, ressens que c'est vrai. Parce que quand un Capricorne se convainc de quelque chose, rien dans l'univers ne peut l'arrêter. Et ta conviction que tu mérites la richesse est ce qui ouvrira les vannes. Écris-le maintenant et prépare-toi. Parce que ta vie est sur le point de changer de façon que tu ne peux même pas encore imaginer. D'accord, le deuxième signe. Et honnêtement, quand je l'ai découvert, je suis resté assis en silence pendant 20 minutes, simplement à traiter l'information. Parce que la raison pour laquelle Baba Vanga a choisi ce signe est si profonde, si juste, si karmique. Le deuxième signe est Scorpion. Et si tu es Scorpion, tu es probablement déjà en train de pleurer. Parce que tu sais, ton âme sait que c'est vrai. Laisse-moi te dire quelque chose sur le Scorpion que la plupart ne comprennent pas. Le Scorpion est le signe qui souffre le plus. Pas toujours physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Le Scorpion porte un poids qui détruirait n'importe quel autre signe. Pourquoi ? Parce que le Scorpion ressent tout à un niveau presque surnaturel. Des trahisons que d'autres oublieraient en quelques semaines, le Scorpion les porte pendant des années. Des douleurs que d'autres traiteraient en thérapie pendant des mois, le Scorpion les transforme en pouvoir pendant des décennies. Et Baba Vanga a vu tout ça. Elle a écrit « L'aigle qui a volé dans la tempête constante, qui a été trahi à répétition, qui a tout perdu et s'est relevé des cendres encore et encore. Cet aigle, en 2026, volera plus haut que jamais. Et de cette hauteur, il verra des trésors qui étaient cachés depuis toujours. Scorpion, tu sais ce que ça signifie. Ça signifie que ta douleur n'était pas vaine, que chaque trahison que tu as subie, chaque perte que tu as vécue, chaque fois que tu as touché le fond et dû te réinventer, tout ça était de la préparation.
Préparation pour ce qui vient en 2026, parce que Baba Vanga a vu le Scorpion recevoir une richesse extrême de façon si spécifique que quand je les ai lus, j'en ai eu le souffle coupé. Elle a vu des montants entre 150 000 et 2 millions d'euros. Oui, 2 millions. Et d'où viendra cet argent? Voici ce qui est fascinant, ça viendra de la transformation. Ce qui est exactement le super pouvoir du Scorpion. Baba Vanga a vu 8 sources. 1. Règlement juridique massif. Divorce qui se résolve finalement en ta faveur. Héritage bloqué qui se libère. Assurance que tu touches après des années. 2. Investissement risqué que tu as fait et pour lesquels tout le monde disait que tu étais fou, qui explosent en valeur. Crypto-monnaie. Actions d'entreprises petites qui deviennent grandes. Immobilier dans des zones qui soudain se valorisent. 3. Entreprises de transformation que tu crées, coaching, thérapie, guérison. Le Scorpion a le don de transformer la douleur des autres en pouvoir. Et en 2026, ce don se monétisera massivement. 4. Travaux dans la recherche, la psychologie, les sujets occultes qui soudain paient beaucoup plus. 5. Héritage de personnes qui décèdent de manière inattendue et te laissent tout parce qu'elles savent que tu sauras utiliser cet argent sagement. 6. Sociétés ou entreprises qui semblaient être mortes, soudain ressuscitant et générant des profits énormes. 7. Argent récupéré de personnes qui t'ont volé ou escroqué dans le passé. Justice karmique littérale. 8. Opportunités qui apparaissent de personnes puissantes qui voient ton potentiel et veulent t'investir en toi. Mais voici ce qui m'a fait pleurer quand je l'ai lu. Baba Vanga a écrit « Le Scorpion recevra cette richesse, non malgré sa souffrance, mais à cause d'elle, parce que sa souffrance l'a transformé en alchimiste, et les alchimistes transforment le plomb en or, la douleur en pouvoir, la perte en gain. Scorpion. Tu comprends le caractère sacré de ceci? Ta douleur n'était pas une punition, c'était de l'entraînement. On te préparait à gérer une richesse extrême sans te corrompre, parce que quelqu'un qui n'a jamais souffert et reçoit des millions se corrompt. Mais quelqu'un qui a beaucoup souffert et reçoit des millions utilise cet argent avec sagesse, avec compassion, avec but. Et c'est ce que l'univers a vu en toi. Mais il y a une condition. Et j'ai besoin que tu l'écoutes attentivement. Baba Vanga a averti, le Scorpion recevra cette richesse seulement s'il lâche le ressentiment, s'il pardonne, pas nécessairement au traître, mais à lui-même, pour toutes les fois où il s'est blâmé pour ce que d'autres lui ont fait. Scorpion, tu dois te pardonner pour avoir fait confiance à qui tu ne devais pas, pour avoir aimé qui t'a blessé, pour avoir donné des opportunités qui ont été gaspillées. Ce n'était pas ta faute. Tu as été trahi parce que tu es loyal. Tu as été blessé parce que tu es profond. Tu as été utilisé parce que tu es généreux. Et 2026 est l'année où l'univers dit « Tu as assez souffert. Maintenant, reçois. » Si tu es Scorpion, écris dans les commentaires « Je suis Scorpion, je me pardonne, j'accepte ma richesse extrême de 2026. » Et quand tu l'écris, pleure si tu en as besoin, parce que ces larmes sont une libération. Elles sont le pardon, elles sont l'acceptation et elles sont la fin de ta souffrance financière. Écris-le maintenant, ta transformation commence avec ces mots. Et maintenant, le troisième signe, c'est celui qui m'a le plus surpris, parce que quand je l'ai lu, j'ai pensé, bien sûr, ça doit être celui-là, c'est de la justice cosmique pure. Le troisième signe est Poisson. Et si tu es Poisson, tu trembles probablement en ce moment. Parce qu'au fond, tu as toujours su que quelque chose de grand viendrait. Ton intuition te le disait, mais ton esprit rationnel le rejetait. Laisse-moi te dire quelque chose sur les poissons que personne ne comprend vraiment. Les poissons sont le signe le plus connecté à l'univers, mais cette connexion est une bénédiction et une malédiction. Bénédiction parce que les poissons savent des choses, ressentent des choses, voient des choses que d'autres ne voient pas. Malédiction parce que le monde ne valorise pas cette sensibilité.
Le monde dit « arrête de rêver, sois pratique ». Et les poissons passent leur vie à sentir qu'ils sont cassés. Mais tu n'es pas cassé, tu es avancé. Et Baba Vanga l'a vu clairement. Elle a écrit « Les deux poissons qui ont nagé dans des océans de larmes pendant que le monde les traitait de faibles. En 2026 nageront dans des océans d'or. Et leur sensibilité extrême, qui était leur croix, deviendra leur couronne. Poisson, écoute ceci avec toute ton attention. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton antenne directe avec l'abondance de l'univers. Et en 2026, cette antenne sera syntonisée parfaitement. Baba Vanga a vu les poissons recevoir entre 80 000 et 500 000 euros. Et voici ce qui est magnifique. Ça ne viendra pas de façon traditionnelle. Ça viendra de façon magique. Des façons que seuls les poissons peuvent manifester. D'où spécifiquement, Baba Vanga a vu 7 sources magiques. 1. Art qui devient viral. Peinture, musique, écriture, poésie. Quoi que tu crées depuis ton âme, trouvera son public. Et ce public paillera. 2. Travail spirituel qui explose. Lecture, guérison, coaching intuitif, canalisation. Les poissons ont accès à des informations que d'autres n'ont pas. Et en 2026, les gens paieront très bien pour cet accès. 3. Projets créatifs qui semblaient peu pratiques, devenant soudain des sources de revenus massifs. Ce livre que tu écrivais juste pour le plaisir. Cette chaîne YouTube que tu as commencé sans rien attendre. Ce podcast où tu parles de choses étranges, tout se monétisant. 4. Investissement fait par pure intuition qui se multiplie. Pas parce que tu as étudié le marché. Parce que ton instinct t'a dit « achète ça ». Et il s'avère que ton instinct avait raison. 5. Argent qui arrive de façon inexplicable. Chèque que tu n'attendais pas, paiement rétroactif, héritage de gens que tu connaissais à peine mais qui t'aimaient en secret, compensation pour des choses que tu pensais perdues. 6. Collaboration avec des gens puissants qui voient ton don, producteurs, éditeurs, investisseurs qui trouvent ton travail et disent « c'est génial, je veux investir ». SCAP, cadeau de personnes riches qui veulent simplement t'aider parce qu'elles ressentent ton énergie pure. Oui, ça sonne fou, mais ça arrive aux poissons, parce que les poissons attirent des protecteurs. Et voici ce qui m'a fait pleurer. Baba Vanga a écrit « Les poissons recevront cette richesse quand ils arrêteront enfin de s'excuser d'être différents, quand ils embrasseront leur étrangeté comme un cadeau au lieu de la voir comme un défaut. » Poisson, le monde t'a fait sentir que tu es trop sensible, trop rêveur, trop émotionnel, trop bizarre. Mais en 2026, tu découvriras que trop était exactement ce qu'il fallait. Que ton étrangeté est ta richesse. La condition pour les poissons est simple mais profonde. Baba Vanga a dit « Les poissons doivent arrêter de se cacher. Ils doivent montrer leur art, partager leurs dons, dire leur vérité, parce que la richesse ne peut pas arriver à celui qui se cache. » Poisson, je sais que tu as peur de te montrer. Je sais que tu as peur du rejet. Je sais que tu préfères créer en silence. Mais 2026 nécessite que tu sortes de l'ombre, que tu brilles, que tu partages ta magie avec le monde. Parce qu'il y a des millions de personnes qui attendent ce que seul toi peux leur donner. Si tu es poisson, écris dans les commentaires « Je suis poisson, j'arrête de me cacher, j'accepte ma richesse magique de 2026 ». Et quand tu l'écris, ressens le courage. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour qu'un poisson se montre au monde. Mais ce courage sera récompensé, au centuple. Écris-le maintenant, ta magie attend de sortir. D'accord, je sais que si tu n'es pas Capricorne, Scorpion ou Poisson, tu penses probablement « super, alors moi, je suis foutu ». Non. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de crucial que Baba Vanga a aussi dit dans ce manuscrit. Elle a écrit « 3 signes recevront une richesse extrême ». Mais tous les signes recevront un certain niveau d'abondance s'ils s'alignent correctement. C'est-à-dire que Capricorne, Scorpion et Poisson ont la bénédiction maximale. Mais les 9 autres signes aussi peuvent prospérer. Comment?
Baba Vanga a donné des instructions spécifiques pour chacun des 9 signes restants. Laisse-moi te les donner rapidement parce que c'est important. Bélier, ton abondance viendra du courage. Chaque action courageuse que tu entreprends en 2026 sera récompensée. Lance cette entreprise, prends ce risque, change de travail. Ton courage est ta richesse. Taureau, ton abondance viendra de la patience et de la construction solide. Investis dans l'immobilier. Crée des entreprises stables. Ne cherche pas l'argent rapide, cherche le patrimoine durable. Gémeaux, ton abondance viendra de la communication. Parle, enseigne, vends, écris. Ta voix est ta fortune. Utilise les réseaux sociaux. Crée du contenu. Monétise ta capacité à connecter. Cancer, ton abondance viendra du fait de nourrir. Entreprises liées à la famille, au foyer, à la nourriture, aux soins. Ton don de prendre soin se monétisera si tu arrêtes de le donner gratuitement. Lion, ton abondance viendra du fait de briller. Ne te cache pas. Montre ton talent. Dirige. Crée. Ta visibilité attire l'argent, mais seulement si tu oses être vu. Vierge, ton abondance viendra de la perfection. Ton attention aux détails est de l'or. Consultation, service professionnel, où tu excelles. Facture ce que tu vaux. Enfin, balance, ton abondance viendra de l'équilibre. Apprends à recevoir autant que tu donnes. Établis des limites. Dis non au mal payé. Ton équilibre est ta prospérité. Sagittaire, ton abondance viendra de l'expansion. Opportunités internationales, voyages, collaboration globale. Sors de ta zone de confort géographique. Verseau, ton abondance viendra de l'innovation. Tes idées folles sont géniales, exécute-les. Technologie, projets futuristes, ton étrangeté est ta richesse. Tu vois, Baba Vanga n'a laissé personne de côté. C'est juste que les 3 signes principaux ont l'énergie cosmique la plus intense. Mais tous peuvent prospérer s'ils jouent bien leurs cartes. Si tu n'es pas l'un des 3 signes principaux, écris dans les commentaires « Je suis plus ton signe plus, j'accepte mon niveau d'abondance 2026 ». Parce qu'accepter est le premier pas pour recevoir. Maintenant, indépendamment de ton signe, il y a 5 choses que Baba Vanga a dit que tous doivent faire avant que 2026 arrive. Et écoute, j'ai déjà fait ces 5 choses. Et ma vie est déjà en train de changer, avant même que 2026 ne commence. Alors fais attention, parce que c'est puissant. Chose 1, nettoie ton énergie de pénurie. Pendant décembre 2024, élimine toute conversation de pénurie de ta vie. Ne dis pas « je n'ai pas d'argent », ne dis pas « c'est trop cher », ne dis pas « je ne peux pas me le permettre ». Change pour un langage d'abondance. Je crée plus de revenus. Je trouve des façons créatives. J'attire l'abondance. Ton langage crée ta réalité. Chose 2. Pardonne toutes les dettes émotionnelles. Si quelqu'un te doit de l'argent et que c'est une petite somme, moins de 100 €, pardonne-la mentalement. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne-le mentalement. Tu n'as pas besoin de les appeler. Libère juste le ressentiment dans ton cœur, parce que le ressentiment bloque le flux d'argent. Chose 3. Donne quelque chose avant de recevoir. Avant que 2025 se termine, donne quelque chose. Argent, nourriture, vêtements, temps, n'importe quoi. Mais active le flux du donner et recevoir. Ce que tu donnes revient multiplié, toujours. Chose 4. Écris ta liste de gratitude. Écris 50 choses pour lesquelles tu es reconnaissant maintenant. Pas « je serai reconnaissant quand j'aurai de l'argent ». Maintenant. Parce que la gratitude ouvre le canal de l'abondance. Chose 5. Déclare publiquement ton acceptation. Ici, dans ces commentaires, déclare que tu acceptes l'abondance, que tu es prêt, que tu mérites. Parce que les déclarations publiques ont un pouvoir multiplié. Écris dans les commentaires « J'ai fait les 5 choses, je suis prêt pour 2026 ». Ou si tu ne les as pas encore faites, je ferai les 5 choses avant la fin de 2025. Engage-toi, publiquement, maintenant.
D'accord, cette partie est sérieuse, très sérieuse, parce que Baba Vanga n'a pas seulement prophétisé la richesse, elle a aussi prophétisé l'échec pour certains. Et j'ai besoin de partager son avertissement, parce que ça pourrait te sauver de ruiner ton opportunité. Elle a écrit ceci textuellement. Beaucoup des 3 signes élus rejetteront leur richesse sans s'en rendre compte. Comment? De 3 façons. Premièrement, ils ne croiront pas qu'ils méritent, et leur incrédulité bloquera les opportunités. Deuxièmement, ils recevront des opportunités mais auront peur de les saisir, et la peur les éloignera. Troisièmement, ils recevront l'argent mais le gaspilleront en égo et vanité, et le flux se fermera immédiatement. Tu comprends le sérieux de ça? Tu peux être Capricorne, Scorpion ou Poisson. Tu peux être destiné à une richesse extrême. Mais si tu échoues dans ces 3 domaines, tu perdras tout. Alors, laisse-moi te donner la solution pour chacun. Solution 1. Travaille sur ton estime de soi maintenant. Va en thérapie si nécessaire. Lis des livres de développement personnel. Fais des affirmations quotidiennes. Tout ce qui est nécessaire pour te convaincre que tu mérites l'abondance. Parce que si tu ne crois pas que tu mérites, tu rejetteras les opportunités inconsciemment. Solution 2. Entraîne ton courage. Commence à prendre de petits risques maintenant. Dis oui à des choses qui te font un peu peur. Parce qu'en 2026, les opportunités seront grandes. Et si tu n'es pas entraîné au courage, tu les rejetteras par peur. Solution 3. Apprends la gestion financière maintenant. Lis sur les finances. Apprends à investir. Comprends comment l'argent fonctionne. Parce que si tu reçois 100 000 ou 1 million et que tu ne sais pas le gérer, tu le perdras en quelques mois. Ces 3 solutions ne sont pas optionnelles. Elles sont critiques. Baba Vanga a vu beaucoup des 3 signes perdre leur opportunité parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ne sois pas l'un d'eux. Écris dans les commentaires « Je travaille sur mon estime, j'entraîne mon courage, j'apprends les finances. Engage-toi dans ta préparation. » Maintenant, Baba Vanga a été incroyablement spécifique sur une date, 7 janvier 2026. Elle a dit qu'à cette date, il y aurait une ouverture cosmique où les premiers signes de richesse commenceraient à se manifester pour les 3 signes. Quel type de signe? Elle a décrit Sept 1. Un message inattendu de quelqu'un avec une opportunité financière. 2. Une idée brillante qui te réveille au milieu de la nuit. 3. Une rencontre fortuite avec quelqu'un qui a des ressources. 4. Une nouvelle sur de l'argent que tu pensais perdu. 5. Un rêve vivide sur l'abondance. 6. Un nombre répété que tu vois partout. Probablement 11 heures, 11 ou 333. 7. Une sensation profonde que quelque chose change. Si tu es Capricorne, Scorpion ou Poisson, fais attention à ce qui se passe entre le 7 et le 14 janvier 2026. Cette semaine établira le ton de toute ton année. Et si tu n'es pas l'un de ces 3 signes, fais aussi attention. Parce que les signes arriveront pour toi aussi, juste de façon différente. Marque sur ton calendrier, 7 janvier 2025, et écris dans les commentaires. Je marquerai le 7 janvier, je serai attentif. Parce que si tu ignores les signes, tu rateras le train. C'est la partie la plus douloureuse pour moi. Je sais que parmi les milliers de personnes qui regardent cette vidéo, beaucoup ne feront rien. Elles n'écriront pas les commentaires. Elles ne feront pas les 5 choses. Elles ne se prépareront pas. Et en 2026, quand elles verront d'autres prospérer, elles diront « Pourquoi pas moi ?» Et la réponse sera « Parce que quand tu avais l'opportunité, tu ne l'as pas saisie. » Pourquoi les gens n'agissent pas quand ils ont une information vitale? J'y ai beaucoup réfléchi. Et j'ai trouvé 5 raisons. 1. Ils ne croient pas qu'ils méritent de bonnes choses. Programmation de pénurie trop profonde. 2. Ils ont peur de paraître stupides s'ils croient en ça et que ça ne fonctionne pas. 3. Ils sont si confortables dans leur misère que le changement les terrifie. 4. Ils attendent plus de preuves avant d'agir et ils n'agissent jamais. 5. Ils sont simplement paresseux, ils ne veulent pas faire le travail intérieur. Si tu es l'une de ces personnes, c'est bien.
c'est ton choix. Mais dans un an, ne te plains pas, parce que tu avais l'information, tu avais l'opportunité, et tu as choisi de ne pas la saisir. Je t'ai donné toute. Baba Vanga t'a donné toute. Maintenant, ça dépend de toi. Écoute, je vais être vulnérable avec toi un moment. Je fais ces vidéos pas seulement pour les vues, je les fais parce que je crois en cette information, parce qu'elle a changé ma vie, parce que je veux qu'elle change la tienne. Et quand je recherche pendant des semaines, quand je lis des manuscrits anciens dans des langues que je comprends à peine, quand je passe des nuits sans dormir à vérifier des données, je le fais avec l'espoir qu'au moins une personne le prendra au sérieux, qu'au moins une vie changera. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, qui as écouté jusqu'à ce point, tu es cette personne. Alors ma demande pour toi est simple, donne une chance à ça. Tu n'as pas besoin d'y croire aveuglément. Donne-lui juste une chance, fais les 5 choses, écris les commentaires, marque le 7 janvier et observe ce qui se passe. Si en mars 2026 tu ne vois aucun changement, d'accord, dis que j'avais tort, mais si tu vois des changements, si les signes arrivent, si les opportunités apparaissent, alors tu sauras que c'était réel et tu auras changé ta vie pour toujours. Tu me donnes cette chance? Écris « Je donne une chance à ça », s'il te plaît. Et nous y voilà. Les 60 prochaines secondes détermineront ton futur financier de 2026. Ce n'est pas une exagération, c'est réel. Parce que si dans les 60 prochaines secondes, tu fais les actions que je vais te demander, tu t'alignes avec l'énergie de richesse. Si tu ne les fais pas, tu te désalignes. C'est aussi simple que ça. Alors, dans les 60 prochaines secondes, tu vas faire 5 choses. 1. Écris dans les commentaires. Je suis prêt à connaître la vérité, plus ton signe. 2. Si tu es Capricorne, Scorpion ou Poisson, écris « Je suis » plus ton signe, plus « J'accepte ma richesse extrême 2026 ». 3. Si tu es un autre signe, écris « Je suis » plus ton signe, plus « J'accepte mon niveau d'abondance 2026 ». 4. Partage cette vidéo avec 3 personnes, parce que partager multiplie ton d'abondance. 5. Abonne-toi et active la cloche. Je continuerai à partager des informations sur 2026 toute l'année. 60 secondes. 5 actions. Commence maintenant. Ta richesse extrême t'attend. Il ne manque que ton oui. Vas-y.